Dès le IVe siècle avant notre ère, les philosophes se sont interrogés sur la constitution de la matière. Deux visions s'affrontaient alors. Démocrite pensait que la matière qui nous entoure était constituée de minuscules grains qu'il appela atomes. Un atome est dit insécable, ce qui signifie qu'on ne peut pas le couper. Aristote, célèbre philosophe, pensait que la matière était, elle, constituée de 4 éléments. D'eau, de terre, de feu, d'air. La vision d'Aristote domina jusqu'au XIXe siècle. Ce n'est qu'avec des expériences que les scientifiques se rendirent compte que c'est Démocrite qui avait raison depuis le début. La matière est effectivement constituée d'atomes. Mais quelle est la taille d'un atome? Prenons une règle d'1 mètre. Zoomons sur 1 cm. Puis sur 1 mm. Eh bien, l'atome est encore 10 millions de fois plus petit que cela. On ne peut donc pas l'observer à l'œil nu. C'est pourquoi on le représente par un modèle, une sphère. Mais n'y a-t-il qu'un seul type d'atome? Eh bien non, en réalité il existe plus d'une centaine d'atomes différents. Au XIXe siècle, les scientifiques en connaissaient 63, qu'ils se sont acharnés à essayer de classer de manière simple et exploitable. C'est en 1869 que le scientifique russe Dmitri Ivanovich Mendeleïev eut l'idée de génie de les classer dans un tableau, le tableau périodique des éléments. Mendeleïev les avait ainsi classés selon leur masse atomique et leurs propriétés chimiques, et avait également prévu des cases vides pour d'autres, qui seront découverts plus tard. On en connaît désormais 118 et tous ont trouvé leur place dans le tableau. Dans ce tableau, on retrouve un symbole par case. Par exemple, C est le symbole du carbone, H de l'hydrogène, O de l'oxygène. Mais attention, certains sont symbolisés par plusieurs lettres. Par exemple, le fer est symbolisé par Fe et l'argent par Ag. Attention, la première lettre est en majuscule, la seconde lettre en minuscule. Mais alors, pourquoi l'eau est-elle symbolisée par H2O? Une lettre majuscule, puis un chiffre, puis une lettre majuscule. En réalité, l'eau n'est pas un atome, mais une molécule. Une molécule, qu'est-ce que c'est? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes y a entre eux. Exemple. L'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On la représente alors comme ceci. L'atome d'oxygène est au centre et est entouré de 2 atomes d'hydrogène formant un V à l'envers, un peu comme les oreilles d'un célèbre personnage de Disney, Mickey. Deuxième exemple, le dioxyde de carbone, gaz rejeté lorsque l'on respire, est quant à lui constitué d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Il se note donc CO2. Sa représentation est différente de celle de l'eau. L'atome de carbone et les 2 atomes d'oxygène sont alignés.